Bonjour, je m'appelle Astrid de Vilaine, chef du service politique du HuffPost, et je viens de sortir ce livre, Les 7 péchés capitaux de la gauche, chez Lattès. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis journaliste politique et que j'ai beaucoup suivi les partis de gauche. J'ai suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, la campagne de François Hollande en 2012, les communistes, les écologistes. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai aussi observé leur longue descente aux enfers et j'ai trouvé que les 7 péchés capitaux, c'était une façon un peu ironique de raconter leurs déboires et d'expliquer surtout aux électeurs et aux lecteurs leurs défaites successives électoralement, pourquoi la gauche n'arrive pas à se relever depuis 2002. Je crois qu'il y a une anecdote dans le chapitre sur la gourmandise qui dit beaucoup de la grande déconnexion du Parti socialiste au pouvoir avec le peuple, les catégories populaires en tout cas. Au moment de l'affaire Thévenoud, ce jeune ministre qui était très en pointe, qui était un des espoirs un petit peu de la nouvelle génération Hollande, élu en 2012, il est nommé au commerce extérieur, Thomas Thévenoud, et puis il est démissionné au bout de 9 jours parce qu'il a des démêlés avec le fisc. C'est ce qu'on appellera plus tard, ce qu'il appellera lui-même d'ailleurs la phobie administrative. Et à l'époque, il retourne à l'Assemblée nationale. C'est un petit peu similaire d'ailleurs à l'affaire Quatennens. Il retrouve son siège à l'Assemblée, mais beaucoup d'appels à la démission se font entendre. Et même ses collègues du PS, qui sont très jeunes comme lui, eh bien, ils le soutiennent jusqu'au bout. Et ils lui disent, je me souviens d'un qui m'avait dit dans une loge de télévision, il faut bien qu'il bouffe, il a 2 filles à nourrir. Et je crois que cette anecdote, elle m'a marquée parce que elle disait en fait elle disait beaucoup de la grande déconnexion du PS au pouvoir avec les catégories populaires qui, elles, avaient réellement des problèmes pour nourrir leurs enfants. Et je crois que la crise des Gilets jaunes, que d'ailleurs les partis de gauche n'ont pas réussi à capter électoralement, a été une des conséquences en fait de cette déconnexion. Non, j'ai l'impression que le mois de septembre qui vient de se dérouler pourrait être ajouté à ce livre qui était déjà écrit quand c'est arrivé. On peut penser à la polémique sur le barbecue, qu'on pourrait tout à fait mettre dans le chapitre de la gourmandise. On peut évidemment penser aux affaires Quatennens et Bayou, que je mettrais dans le chapitre luxure, que j'ai utilisé pour parler des violences sexistes et sexuelles. On voit bien que la gauche n'en a pas fini avec ses démons. Et je crois que si les dirigeants actuels et futurs lisent ce livre, ils auront peut-être aussi des clés pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Quant à ceux qui se demandent pourquoi ils ne votent plus à gauche ou que fait la gauche et pourquoi elle ne les représente plus, je crois qu'ils trouveront aussi, j'espère, des explications.